Est-ce qu'en ce moment, tu as un projet que tu sais pas par où commencer ou que tu es toute pêle-mêle, tu sais pas où donner de la tête? Ben ça tombe bien parce que attache ta tuque avec la broche. OK. OK. Aujourd'hui, je te donne les 6 étapes pour bien structurer ton projet et que tu puisses le réussir facilement. Je m'appelle Raphaël Desmiassan, fondatrice de la Miassan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miassan Academy. Aujourd'hui, je te donne les 6 étapes pour bien structurer ton projet. Si tu n'as pas encore commencé ton projet, je t'invite à prendre un papier et un crayon et à prendre en note les étapes. OK. Et si tu as déjà commencé ton projet et que tu es un peu pêle-mêle, tu ne sais plus où aller de l'avant, mais je t'invite à revoir les étapes pour t'assurer d'avoir une bonne base pour ton projet. C'est vraiment la base d'avoir une bonne base. C'est beaucoup de base. Mais bref, l'important, c'est de structurer ton projet pour t'assurer d'aller dans la bonne direction. Je commence tout de suite avec la première étape. Numéro 1, définir ton projet. C'est important de définir si on a un projet en partant. Par exemple, si c'est nouveau, si on doit passer par les étapes de gestion, parce que ce serait dommage que finalement c'est plus un défi ou plus une tâche et que tu passes au travers des étapes pour te rendre compte que finalement tu as perdu ton temps et que c'était pas un projet. Si tu te demandes si tu as un projet, je t'invite à visionner ma dernière vidéo sur YouTube. Je vais te mettre le lien dans les commentaires qui explique vraiment exactement c'est quoi un projet. Donc, si ton projet il est bien défini, tu as une problématique, tu as une idée, on peut passer à la deuxième étape. Numéro 2, le développement de ton projet. Ça, c'est l'étape vraiment le fun qui prend quand même du temps parce que c'est là qu'on va vraiment développer la solution à ta problématique. Donc, on va aller faire tout ce qui est brainstorming, trouver des idées, trouver des pistes. C'est là aussi si tu as une idée, on va vraiment la définir, on va se poser des questions, on va vraiment la modeler si on veut pour savoir où on s'en va avec cette idée-là. On va se poser tout ce qui est question, par exemple, c'est quoi nos objectifs? C'est quoi nos budgets? Est-ce qu'on a besoin d'un budget? Combien qu'on a de besoin? C'est là qu'on va développer les solutions, comme j'ai dit plus tôt. Hein. On va voir tout ce qui est les problématiques qu'on pourrait rencontrer par rapport à la solution qu'on a trouvée. On va définir nos besoins. Est-ce qu'on a besoin de gens? Est-ce qu'on a besoin de ressources humaines? Est-ce qu'on a besoin de ressources matérielles? Est-ce qu'on a besoin d'outils? Qu'est-ce qu'on a de besoin? On va aussi faire des sondages, peut-être beaucoup de recherches pour voir est-ce que mon projet est possible? Est-ce qu'il y a des choses que je ne connais pas à propos de mon projet que je dois m'informer? Et on va aussi se poser la question sur le temps. Combien de temps ça va me prendre faire ce projet-là? Est-ce qu'on a une date butoir? Est-ce qu'on n'a pas de date, mais on va s'en donner une? Donc, dépendamment des paramètres, combien de temps qu'on estime, on va vraiment se poser, faire toutes les questions possibles pour raffiner le projet, pour avoir tous les paramètres clairs. On veut des paramètres clairs avant d'entamer. Là, c'est correct qu'il y ait des paramètres qui sont un petit peu moins clairs, parce que quand on va passer à l'étape 3, qui est la planification, ça va nous remettre un peu plus euh, clair, mon Dieu, beaucoup de mots clairs, ça va nous redonner un peu plus de perspective sur certains paramètres qui étaient peut-être un peu moins lucides, si je puis dire. Voilà. Anyways, on continue. Donc, voilà. Donc, pour développer le projet, je répète, c'est là qu'on se pose des questions sur les objectifs, les budgets, les coûts, les besoins, les outils. On va peut-être faire des sondages, de la recherche et on va se poser des questions sur les paramètres de temps. Donc, voilà. Ça fait un peu le tour du développement. Là, c'est sûr que ça peut être une étape qui est quand même longue, surtout si on se lance dans un projet qu'on connaît absolument rien. Et ça peut être un peu ardu, un peu plate, mais c'est là qu'il faut garder la motivation. Si notre projet est assez fort, c'est là qu'on se donne à fond pour s'assurer que tout coule par la suite du mieux qu'on peut. Voilà. Et donc, ça nous amène à notre troisième point, mon préféré. Point numéro 3, la planification. Ah, ça, j'adore ça, la planification. Et c'est là qu'on planifie le projet. Donc, dans le développement, on a vu nos objectifs, on a vu nos budgets, on a vu nos solutions. Et puis maintenant, on va planifier. On va faire un horaire du temps, notre Work Breakdown Schedule, comme on l'appelle, le WBS, qui est vraiment de décortiquer en étapes clés tout le projet pour s'assurer d'avoir un plan d'action. Parce que la planification va amener à la prochaine étape qui est l'exécution. Donc, on veut avoir un plan pour passer à l'action. C'est ça la planification. Donc, c'est vraiment différent du développement. Le développement, c'était très objectif, un peu plus dans les airs. Là, on met vraiment sur papier où est-ce qu'on s'en va, avec en tête le développement et avec en tête l'exécution. Donc, c'est un peu un entre-deux qu'on veut vraiment consacrer. C'est là qu'on va décortiquer tout le projet en étapes clés.
qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, qui fait quoi, où est-ce qu'on s'en va. On met en place le comment qu'on va le faire. Est-ce qu'il faut appeler une telle personne, à quel moment on contacte cette personne-là, est-ce qu'on a... Parfait, donc on avait peut-être un budget de X. Ah, finalement, en planification, on s'est rendu compte que le budget va falloir qu'il soit un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. On va sauver des coûts ici, un pas là. On fait un calendrier, on s'assure de suivre toutes les dates. C'est là qu'on planifie vraiment de fond en comble où est-ce qu'on s'en va. La planification, c'est le plus important de toutes les étapes de projet. Si tu as un projet que tu ne sais pas où tu t'en vas en ce moment, peut-être qu'il faut que tu revoies ta planification. Et peut-être aussi un peu du développement, parce que généralement, la planification fonctionne avec les objectifs et les solutions que tu as trouvées en développement. Tout est dans tout. Phrase que les gens n'aiment pas, mais que j'aime beaucoup. Et donc, la planification, très, très, très important. Je pourrais faire un webinaire complet, une fin de semaine sur juste la planification d'un projet, parce que c'est vraiment la planification qui va amener que l'exécution va couler plus facilement, puis qu'on va pouvoir mener à terme facilement le budget, parce qu'on va savoir où on s'en va. On va éliminer les paramètres d'incontrôle. C'est là qu'on contrôle notre projet, c'est dans la planification. Là, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui arrivent à l'improviste, il y a toujours des risques, il y a toujours... Écoute, je sais pas si on a un projet, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va pas vraiment dans la direction qu'on voulait aller. Puis c'est correct, on va se réajuster en cours de route. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est planifié, on a le contrôle sur notre projet et donc on se sent plus apte à aller de l'avant, on a moins peur parce qu'on sait qu'on est en contrôle de ce qu'on fait. Et on sait qu'il va y avoir des imprévus. Il y a aussi tout ce qui est la gestion du risque. Ça, je vous en parlerai une autre fois, qui rentre là-dedans, qu'on va établir des paramètres de risque, savoir, OK, ben ça, il peut arriver ça, qu'est-ce qui peut arriver pendant le projet qui va aller mal, puis on trouve déjà des solutions d'emblée aux problématiques qui pourraient s'en venir. Donc, on élimine vraiment l'incontrôle. On veut que notre projet, grâce à la planification, on le mène avec motivation puis avec aisance. Donc, la planification, vraiment, vraiment, vraiment important. Full important. Full important. C'est ça aussi qui va empêcher d'avoir des over-budget. Hein? C'est ça qui va empêcher aussi de dépasser nos coûts, dépasser nos temps, parce qu'on va avoir bien planifié la chose. Super important. Planification, planifier. Voilà. Ce qui m'amène à mon prochain point, l'exécution. C'est là qu'on passe à l'action. Yeah! On passe à l'action. C'est là qu'on fait les actions précises qu'on a mis de l'avant dans le plan. Et là, tout simplement, on les fait. C'est ça qu'il faut faire. C'était planifié. On passe à l'action selon la planification. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pendant l'exécution. On peut toujours rencontrer des erreurs. Finalement, on n'avait pas prévu ça, ou ça c'est mal compris. On a des erreurs de communication. Il peut se passer toutes sortes de choses dans l'exécution qui vont devoir nous ramener à notre planification. On va peut-être devoir replanifier des petites affaires pour pouvoir aller encore de l'avant. Bref, l'exécution semble simple parce qu'on exécute ce qu'on a planifié, mais c'est là comme on passe à l'action, c'est là qu'on voit les potentiels problèmes qu'il peut y avoir, c'est là qu'on frappe des murs, comme on dit. C'est là qu'on frappe des murs, puis c'est correct, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On va avoir prévu le plus possible grâce à la planification, mais c'est correct. Et ensuite, en parallèle de l'exécution, on a aussi la gestion. Et là, on les sépare parce que si on les met ensemble, on va pas avoir une bonne overview de ce qui se passe. On veut gérer et exécuter en même temps, mais deux choses différentes. Parce qu'il faut garder la gestion, la gestion dans le sens où il faut un œil sur ce qui se passe, il faut se faire des suivis sur les tâches accomplies et à accomplir, mais il ne faut pas passer son temps à gérer, puis il ne faut pas passer son temps à exécuter. Parce que si on passe notre temps à exécuter, on va oublier des choses. Si on passe notre temps à gérer, ben on ne fait plus rien, on n'exécute plus. Donc, c'est vraiment deux étapes distinctes qui se chevauchent comme ça, pour s'assurer que les choses se font, puis qu'on fait les choses. Puis qu'on ne fait pas un de trop, un trop de l'autre. Non, il faut que ce soit en symbiose, la gestion et l'exécution ensemble. Ça va de main, c'est de la communication pure, il faut que ça se parle, ces deux choses-là, mais il faut que ce soit séparé. J'espère que ça fait du sens. Fais-moi un petit pouce. Si oui. Voilà. Et donc, là, on a fait l'exécution, on a fait la gestion, et puis on passe finalement à la fin du projet. Parce que là, si on a fait toutes ces belles choses-là, c'est rendu la fin du projet, c'est le post-mortem. C'est là qu'on finalise, c'est fait. Ciao, bye, le projet est fini. Mais là, attention, le projet est fini, oui, ok, notre date butoir est faite, mais qu'est-ce qui vient après?
Qu'est-ce qui vient après le projet? Moi, j'aime beaucoup le post-mortem parce que c'est là qu'on revient sur le projet en se disant qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, comment qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Un peu une introspection de notre projet. Ce qui est très, 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 très sain de faire, ce que beaucoup de gens et d'entreprises oublient de faire parce que c'est là que tu apprends le plus. En te posant les questions, en te rappelant ce que tu as fait, parce que souvent, on va finir un projet, puis on est tellement. Le projet a mal été, il y a plein d'affaires qui ont mal été, puis on finit le projet comme ouais, on a fini, yeah! Puis finalement, tu passes à un autre projet, puis tu te rends compte que ouais, mais attends, la dernière fois, ça n'avait pas bien été à cause de ça, mais on dirait qu'on oublie parce qu'on est trop heureux d'avoir fini notre projet. Ce qui est correct, mais il faut qu'on se fasse un post-mortem pour se rappeler, euh, garder un document, pour documenter comment notre projet a été, pour s'assurer de faire mieux la prochaine fois, de ne pas refaire les mêmes erreurs, de faire comme ah ouais, on n'avait pas prévu que ça allait coûter 350 faire évaluer telle chose. Ben cette fois-ci, la prochaine fois, si on vient dans un projet qui demande la même acte ou la même le même paramètre, mais on va savoir que ben on va prévoir ce 300 $-là, ou on va mieux s'informer sur le prix, ou on va, bref, c'est important. Par contre, il ne faut pas non plus aller trop dans l'introspection. Ça, c'est cause d'anxiété. Parce que là, si on commence à revenir là, sur le projet, puis on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, ça c'est tellement. Puis là, on a fait ça, puis peut-être qu'on aurait. Non, non, non. Là, non, le projet, il est fait, il est terminé. Tu peux juste faire mieux plus tard. Tu peux juste apprendre de ce que tu as fait. Donc, on ne fait pas là, une grosse introspection à faire de l'anxiété que, oh mon Dieu, mon projet a mal été. Non, non, non. Ton projet, il est fini. Tout est beau. La prochaine fois, on va faire mieux. Tout ce qu'on veut, c'est apprendre de ce qu'on a fait. Et c'est ça. Puis c'est bien, il faut apprendre de ce qu'on a fait. Puis des bons coups aussi, là, pas juste des mauvais. Là, j'ai l'air de parler juste des mauvais coups. Non, non, non. Les bons coups aussi, qu'est-ce qu'on a fait qu'on a réussi? Qu'est-ce qui a fait que hey, ça a vraiment bien été? Ça, il faut vraiment le refaire la prochaine fois parce que ça, c'était vraiment winner de commander de la pizza quand on travaille sur le projet à 4 h du matin. Vraiment, il faut le refaire. Je donne un exemple vraiment futile. Mais bref, ça peut être aussi simple que ça, les bons coups dans un projet. Là. Il faut les célébrer, ces bons coups-là aussi, puis il faut les noter. Qu'est-ce qui a fait que ça a bien été? Ça a bien été parce que on s'est donné des bons objectifs. Ça a bien été parce qu'on a fait ça. Puis ça a bien été parce qu'un tel était vraiment bon sur telle chose. Puis ça a bien été parce que X, whatever. Il faut célébrer les bons aussi. Ça sert à ça un post-mortem. Les bons coups, les mauvais coups. Surtout les bons coups, c'est ça qu'on veut répéter. Puis les mauvais coups parce qu'on veut apprendre puis pas les répéter. On veut faire les choses différemment. C'est très important. Donc voilà, donc ça fait le tour de on a fait un projet, on l'a défini, on l'a développé, on l'a planifié, on l'a exécuté et géré et on l'a fini. Wouh! Et voilà, ton projet est fait. Bon, c'est pas si simple que ça, c'est sûr que toutes les étapes ont leur lot de complexité. Je pourrais faire une vidéo de 3 heures, je pense, pour chacune des étapes, pour chacune des 6 étapes de gestion de projet pour le structurer. Mais peut-être que je le ferai éventuellement, mais pour l'instant, ça donne vraiment une base de vraiment passer au travers de ces 6 étapes-là pour ton propre projet. Et j'espère que ça t'a aidé. Et là, tu vas me dire, bon, ben là, la créativité dans tout ça, elle est où? Eh bien, la créativité dans toutes ces belles étapes, elle est dans chacune de ces belles étapes. Donc, vite fait, définir ton projet, ça prend de la créativité parce qu'il faut que tu trouves une idée de projet, premièrement. Il faut que ce soit une idée. Après ça, il faut que tu trouves une solution, une problématique. Si tu as un problème, c'est parce que tu t'es rendu compte que tu avais un problème. Il faut que tu le résoudes. Donc, c'est de la créativité. Ensuite de tout ça, quand on passe au développement, mais là, il faut que tu rassembles toutes tes idées. Hein. Si on va faire du brainstorming en développement, on va trouver des solutions, on va trouver des concepts, on va chercher, on va être curieux, on va se poser des questions, on va définir des choses. Ça prend beaucoup de créativité. Là, on fait un peu un entonnoir. On va passer d'une idée, définir le projet plus divergent, on va s'en aller vers une pensée un peu plus convergente au développement, on va raffiner les choses comme un entonnoir. Ensuite de ça, la planification, mais là, ça prend beaucoup de créativité parce qu'il faut trouver des idées, il faut savoir comment on planifie, faut être capable de s'adapter aussi parce que là, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Même chose en exécution puis en gestion. Beaucoup d'adaptabilité, pardon. Très important. Il va toujours falloir trouver des solutions parce que vous allez rencontrer beaucoup de problèmes en projet, ça c'est sûr. Il y a toujours quelque chose. Des fois, ça va vraiment bien, mais il y a souvent des choses qui ne tournent pas comme on le veut vraiment, puis il faut se virer de base sur un dissous, puis let's go, on est capable. Fait que ça aussi, ça demande une énorme créativité. Et ensuite de ça, ben, finir le projet, il faut être créatif aussi dans le sens où, premièrement, il faut célébrer. Fait que, il va falloir faire un petit party. Yay! Trouver des cupcakes. C'est n'importe quoi. Mais bref, il faut aussi être capable de faire une introspection puis se poser des questions. Hein. Se poser des questions fait partie de la créativité. Est-ce que se poser des questions sur soi-même, sur le projet, etc. Donc, la créativité se trouve vraiment dans chacune des étapes de la gestion de projet.
et je pourrais vous en parler plus, bien entendu. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à Instagram et Facebook si vous voulez en savoir plus sur la gestion de projet. Et je continue à faire mes vidéos comme ça sur la gestion de projet et la créativité. J'espère que ça vous a bien plu. Je m'appelle Raphaël Demian-San et j'espère vous voir très bientôt. Bye! Ok, ok.